Nous trouvons sur le site d'Argentomagus, qui est un site gallo-romain. Et c'est sur ce site qu'a été construit le musée en 1990. Mais le site a été fouillé bien avant, dans les années 60, notamment par le docteur Alain et toute une équipe de fouilleurs. Et le musée raconte justement l'histoire de la ville d'Argentomagus à travers les objets trouvés sur le site. Mais toute une première partie de ce musée est dédiée à, on va dire, les sites préhistoriques de la vallée de la Creuse, des sites majeurs, tels que la grotte de Lavaux, vers Aiguzon, et surtout la grotte de la Garenne, qui se trouve juste à quelques kilomètres, à 1 kilomètre du musée d'Argentomagus. Il est vrai que le gallo-romain, à travers des personnages comme Astérix ou autres, permet de mieux connaître la vie de ces terribles Gaulois ou gallo-romains. Mais c'est vrai que le musée, il est construit quand même d'une manière très pédagogique, puisque ce voyage, il commence avec la préhistoire et puis au fur et à mesure, on descend dans le monde gallo-romain et à travers les murs, hein, puisque le musée, en fin de compte, a été construit alors, sur le site même, là où normalement il n'y aurait pas dû y avoir de vestiges. Or, au moment de la construction, les vestiges sont apparus et les murs ont été conservés. Le musée a été construit sur ces murs gallo-romains. C'est un parcours à travers les siècles, hein, parce qu'on part d'un endroit qui est vraiment la reconstitution d'un site qui a été découvert à 20 km d'ici, à Lavaux, et c'est une cabane d'hommes préhistoriques qui a vécu dans notre région il y a 1 200 000 ans. Et puis on arrive à la crypte il y a 2000 ans en fait, en traversant une bonne partie de la préhistoire, et puis après en traversant les salles qui sont relatives à l'époque gallo-romaine, qu'on a classé par différents îlots, effectivement, la vie quotidienne dans un premier temps, et puis après tout ce qui est en rapport avec la mort, la nécropole du Champ de l'Image qui a été fouillée à côté du musée, et puis ensuite la partie religieuse, voilà, avec les différentes sculptures qui ont été découvertes au cours des fouilles. Alors ici, on est dans le lieu le plus emblématique du musée, que nous appelons la crypte archéologique d'Argentomagus. Et c'est le lieu que les visiteurs découvrent en dernier et qui est assez somptueux avec toutes ces élévations qui datent de l'époque gallo-romaine, donc qui ont été construits ces murs il y a 2000 ans. C'est vraiment un lieu exceptionnel qui a été découvert dans les années 80 par l'équipe de Gérard Coulon, avant la construction du musée. Et en fait, ils pensaient qu'il y allait y avoir pas grand-chose. Et puis finalement, vous voyez tout ce qui se développe autour de nous. Et en fait, là, on est dans l'ancien fossé gaulois qui bloquait l'ancien village gaulois, qu'on appelle un oppidum. Et à l'époque gallo-romaine, pour franchir le fossé, on décide de construire des grands murs de soutènement qui sont tout ici, là, tout autour de nous, pour maintenir une voie romaine. Et à la suite de cette construction qu'on appelle l'ouvrage d'art, des personnes se sont appuyées sur ces murs pour construire une autre maison ou un autre édifice qui est un petit peu plus tardif et qui est orné sur un des côtés par une peinture rouge qui est remarquable avec un petit graffiti inscrit dessus. Et puis surtout la belle découverte a été ce qu'on appelle l'hôtel domestique qui est situé à l'aplomb du mur, qui présente une petite table d'offrande avec 2 sculptures gauloises, de tradition gauloise, assises en tailleur, et qui était certainement l'endroit où les gens de la famille qui habitaient dans ce lieu pouvaient faire des offrandes. C'est avant tout un site archéologique, puis un musée qui présente les collections qui ont été mises au jour sur site. En fait, à l'origine, c'était un oppidum gaulois qui était habité par un peuple gaulois qu'on appelait les Bituriges-Cubes, dont le chef-lieu de cité était Bourges, à Varicoum à l'époque. Et cet oppidum est devenu une agglomération secondaire gallo-romaine après la conquête.
au fil des siècles, avec un point culminant, une apogée au IIe siècle après Jésus-Christ. Et cet oppidum qui couvrait, enfin cet oppidum, cette agglomération secondaire qui couvrait à peu près 70 hectares, comptait environ 5-6 000 habitants. C'est un système de rues carroyées qui délimite des îlots, et chaque îlot avait une fonction, une signification particulière. On a celui du forum, celui des temples, celui ici de la fontaine et du bâtiment de commerce afférent. Voilà, donc en fait cet urbanisme est caractéristique de l'urbanisme romain. Nous sommes devant la fontaine monumentale du site, qui est le monument le mieux conservé, parce qu'il était, tout compte fait, vous le voyez, excavé. Donc il a été couvert par des remblais qui l'ont protégé. Et ce bâtiment a été mis au jour dans les années 70. Il s'agit d'une fontaine, hein, tout simplement, mais qui est originale parce qu'elle a 2 volets d'escalier en vis-à-vis. Et puis elle est relativement bien conservée.